Shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est merveilleux d'être enfant de Dieu. Merveilleux d'appartenir à Christ. Alléluia. Quelles que soient les circonstances de la vie, que personne n'abandonne le Seigneur. Amen. Ce matin, je m'en vais vous parler du danger d'ignorer son identité. Le danger d'ignorer son identité. Je vous invite à lire Genèse, le chapitre 25, à partir du verset 30 au 34e verset. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? » Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le jura, il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Que ce qui est arrivé à Ésaü ne t'arrive pas, mon frère. Que cela ne t'arrive pas, ma soeur. À travers la vie d'Ésaü, nous allons comprendre ce matin qu'il y a un danger qui nous guette lorsque nous ignorons notre identité. Qui sommes-nous en Jésus-Christ? Nous connaissons bien cette histoire. Ésaü, Jacob, les frères jumeaux. Ils avaient pour père Rebecca et Isaac. Et qu'est-ce que Ésaü a fait ici? Vous savez, Ésaü, plus tard, est devenu l'ancêtre des Édomites. Il est l'un des deux fils qu'Isaac a eu. Et laissez-moi vous dire, il est le petit-fils direct d'Abraham. Abraham à qui Dieu avait dit, je bénirai ta postérité. Toute ta descendance sera bénie. Donc Ésaü était le petit-fils direct d'Abraham. Cela veut dire quoi? La bénédiction que Dieu avait réservée à cette famille, Ésaü devrait en jouir parce que étant petit-fils d'Isaac et d'Abraham. Mais malheureusement, un jour, Ésaü, en revenant de la chasse, il avait eu faim. Il avait tellement faim. Et quand il est arrivé à la maison, il a senti la bonne odeur du plat que Jacob, son frère, préparait. Et il a demandé à son frère, donne-moi un peu à manger parce que j'ai tellement faim. Jacob lui dit, mon frère, si tu veux mon repas là, vends-moi ton droit d'aînesse avant que je te donne à manger. Et pressé par la faim, Ésaü fait sortir une phrase qui montre qu'il ne connaissait pas qui il était. Il dit, oh, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? À quoi ça me sert? Ça montre que Ésaü ne connaissait pas qui il était. Le droit d'aînesse était un privilège accordé au premier-né de la famille. Et le droit d'aînesse comprenait quoi? Une double part de l'héritage familial. Et quand vous êtes le premier fils de la famille, il est fort probable que plus tard vous deveniez le chef de la famille. Ésaü ignorait ça, il a méprisé. À quoi ça me sert le droit d'aînesse? Donne-moi à manger. Pourquoi? Il ne savait pas qui il est. S'il connaissait que lui, il est descendant d'Abraham, à qui Dieu a fait la promesse, et que toutes les nations de la terre seront bénies en sa postérité, si Ésaü comprenait qui il était, ce que contenait cette promesse, il ne va jamais jouer avec le droit d'aînesse.
mais à cause de la faim, de son ventre, il vend son droit d'aînesse. Qu'est-ce que nous allons retenir pour nous aujourd'hui? Premièrement, retenons ceci. Si tu ignores ta position en Christ, ton identité en Christ, tu vendras ton droit d'aînesse. Plusieurs ignorent aujourd'hui qui ils sont en Jésus. Ils oublient qu'ils sont fils du Dieu vivant. Ils oublient qu'ils sont héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Ils oublient que le ciel est leur héritage. Il y a tellement de promesses que Dieu nous a faites. Mais devant les besoins liés à l'existence, l'existentiel, les besoins de la faim, les besoins de ci, les besoins de ça, plusieurs personnes sont prêtes à vendre leur âme pour juste avoir ça. Vendre leur âme, vendre leur corps, vendre leur intégrité, vendre leur loyauté, vendre ce qui leur est précieux. À cause de quoi? Quelques miettes. C'est comme si vous prenez de l'or pour vendre et prendre en retour de la paille. Quelle ignorance! Quelle ignorance! Face à des besoins pressés, les besoins pressants liés à l'existentiel, nous sommes prêts à compromettre notre foi. Frères et sœurs, attention! N'oublie jamais qui tu es en Jésus. Deuxième leçon que nous retenons. Faisons attention aux décisions que nous prenons. Avant de prendre une décision quelconque, prends le temps de prier et de réfléchir par rapport aux conséquences. Ésaü ici a pris une décision. Il a vendu son droit d'aînesse, mais il n'a pas pensé aux conséquences de son acte. Frères et sœurs, nous sommes encore au début de l'année. Et durant l'année, on aura peut-être à faire face à des décisions à prendre. S'il te plaît, frère, s'il te plaît, sœur, pasteur, qui que nous soyons, avant de prendre une décision, réfléchissez mûrement par rapport aux conséquences. Réfléchissez. Ton choix ne doit pas être motivé par la satisfaction présente, le plaisir immédiat que tu veux ressentir. Ce n'est pas à cause de ça que tu vas prendre une décision. Mais pense plus loin. Le même piège nous guette. Lorsque nous désirons ardemment quelque chose, notre premier réflexe souvent c'est quoi? De tout faire pour l'obtenir. Mais à quel prix? Est-ce que nous pensons au prix? Mais on veut obtenir ce que nous désirons tout de suite. Mais à quel prix? Attention, pour ne pas le regretter plus tard. La Bible nous dit plus tard, Ésaü a pleuré amèrement. Plus tard, il a désiré ardemment ce droit d'aînesse avec les larmes. Mais c'était trop tard. Que cela ne t'arrive pas, frère. Je ne sais devant quelle décision tu te trouves. Mais je te rappelle ce matin, n'oublie pas qui tu es. Tu n'es pas n'importe qui. N'oublie pas ta position en Jésus. Et avant de prendre une décision, prends le temps de prier. Prends le temps de réfléchir. Analyse. Pense aux conséquences pour ne pas avoir regretté plus tard. Il y a des gens qui se sont mariés dans la précipitation parce qu'ils voulaient coûte que coûte se marier. Mais plus tard, ils regrettent. Mais c'est trop tard, trop tard. Ils doivent faire face aux conséquences. Il y a des gens qui se sont alliés à des personnes sans réfléchir parce qu'ils pensaient que c'était une aubaine pour eux. Mais plus tard, ils pleurent. Mais ils ont compromis leur foi. Ils ont compromis leur vie. Il y a des jeunes filles qui, à cause de peut-être 1000 francs, 2000, un petit 5000, a livré son corps à quelqu'un, à un jeune. Mais après tout, tu pleures. Tu as perdu ta virginité à cause de quoi? Des miettes. N'oublie pas qui tu es. N'ignore pas ton identité en Christ. Fais attention pour ne pas vendre ton droit d'aînesse. Ce serait grave et triste. Je prie ce matin pour toi qui es devant une décision à prendre, devant une situation où tu es embarrassé, que le Saint-Esprit t'aide à prendre la bonne décision, à ne pas commettre l'erreur d'Ésaü. À cause du manger, il a vendu quelque chose de précieux.
Ne vends rien de précieux. Ne vends pas tes parents. Les gens sacrifient leurs parents à cause de quoi? L'argent. À cause de quoi? Voiture. À cause de quoi? Ne vends pas ton honneur. Ne vends pas ta réputation. Ne vends pas ton âme pour des miettes. Ce serait trop tard. Un jour, tu ne pourras plus les récupérer. Que Dieu nous aide et que le Saint-Esprit vous illumine en toutes choses. Que Dieu vous bénisse. Agréable semaine. Shalom.